Salut à tous. Donc par rapport à la dernière vidéo que j'ai fait, bah voilà, je vais continuer ma série. Aujourd'hui ça sera pas du Ikin malheureusement. Je sais pas si vous pouvez entendre la vidéo, mais là je pense qu'il y a un petit rhume qui arrive. Donc on va voir dans la journée. On va voir si cet après-midi je pourrais vous en faire une ou pas. Aujourd'hui on va parler de ça. Qu'est-ce que c'est ce machin là? Et ben c'est un dripper. Le dripper de chez Watofu, le Freak Show. Ce matos là je l'ai pas acheté. C'est un ami qui me l'a prêté. Parce que je voulais essayer. Je me suis dit est-ce que je vais me l'acheter ou pas. J'ai voulu essayer. À la place, bon, je me suis acheté autre chose vu comme je l'ai essayé. C'est un bon petit dripper. Je vais vous faire un montage. Je vais vous dire ce que j'en pense. J'ai pu le tester pendant une bonne semaine pour le moment là. D'ailleurs, il faudra que je le rende après. Mais d'ailleurs, merci Adil. Donc du coup, hop, on va voir ça ensemble. Je vous fais un montage et je vous dis ce que j'en pense après. A tout de suite, nous voilà en gros plan. Je vais vous montrer un peu la boîte, de quoi elle est composée. C'est une petite boîte assez sympa. Donc il est présenté comme ça. Hop, la petite boîte. Il y a une petite mousse. Là, on sort le dripper. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre dedans à l'intérieur? Hop, on va regarder ça. Donc, on a des joints de remplacement. On a des vis de remplacement. Et on a aussi cette petite clé là. C'est une clé BTR. Donc, si on casse cette clé, on peut facilement retrouver. Ce qui est un point positif. Parce que gros, j'ai le mutation XV2 où son gros point noir, bah, c'était ses vis en triangle. Bon, j'ai une petite astuce. Si vous voulez, pour ceux qui ont cassé la clé du mutation XV2, il y a le kit avec les joints, des vis. Et là, en fait, il y a le réducteur aussi pour le mettre en 510 pour le drip tip. Et en fait, dans les vis, c'est des vis en cruciforme. Donc, ça va très bien sur le XV2. Donc voilà, ça c'est une aparté ailleurs. Sur la boîte Watofu, il y a un flash code avec un code pour voir si c'est un original. Watofu, je ne sais pas pour ceux qui connaissent, en fait à la base Watofu ce sont des cloneurs. Maintenant les cloneurs commencent à faire de plus en plus leur propre matériel et qui s'en sortent plutôt pas mal, on va dire. Ils s'en sortent plutôt pas mal. Alors maintenant on arrive à voir des clones de cloneurs. Bon. Sincèrement, lui, au niveau du tarif, il reste correct et ça reste un bon dripper dans l'ensemble. Même si à l'heure actuelle, il y a mieux. Mais c'est un bon petit dripper. Donc, moi, je l'ai mis sur ma base. Parce que il est là. Pour pouvoir démonter le dripper, il est super balèze. Moi, ce que je peux conseiller ici, vous voyez, on a 3 joints. Essayez d'enlever un pour que ça soit plus facile. Au niveau du réglage de l'airflow. Donc, l'airflow se trouve en bas. Voilà, donc là je l'ai mis. Là c'est pour un airflow. Donc les deux airflows sont ouverts. Mais on peut faire un simple coil avec un seul airflow. Celui-ci. Quelle est la particularité de ce dripper? C'est que comme je disais, l'airflow arrive en dessous du coil. Donc au niveau des serveurs, c'est super bien pour ça. Ça reprend un peu le magma. On va regarder aussi un petit peu à l'intérieur. Donc je vais démonter cette partie là. Et là on voit qu'ici c'est en cloche. Je vous l'ai déjà dit, la cloche pour les serveurs, il n'y a pas mieux. Il y a des petites ailettes pour refroidir, pour éviter que votre liquide soit trop chaud. Donc on va regarder un petit peu à l'intérieur. On voit bien qu'il y a une belle cuve à l'intérieur. Donc ça évitera tous les 2 secondes de pouvoir en remettre du liquide. Là ça devient intéressant. Vous avez le positif et le négatif. Celui-ci on peut monter en double. Simple, double coil. 4 coils, oui, ça pourrait le faire, mais avec un petit peu de dextérité. Une petite reproche que je peux faire au niveau de l'airflow, le positionnement de l'airflow, c'est qu'il est pile au milieu. Là, ici à ce niveau-là. Moi, ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'ils auraient dû le déplacer un peu sur le côté. Parce que ce qui se passe quand on place son coil, bah en fait, il n'est pas tout à fait au niveau de l'airflow. Il va être soit un peu sur le côté. Donc du coup, tu vas devoir prendre ton coil et le déplacer sur le côté pour pouvoir bien être au-dessus de l'airflow. Ça, c'est un petit point négatif qui me choque un peu.
L'inconvénient d'un airflow par le bas, c'est qu'aussi il suffit que tu remplis trop ta cuve, et ben voilà, ça coule. Ça coule. T'as des fuites partout. Donc on va se faire un petit montage. Je vais vous faire un montage en simple coil. En 0,40. Cantal 0,40. Moi je pense que c'est le montage que je vous ferai à chaque fois. Ça me permettra de voir ce que ça donne par rapport au... pour pouvoir comparer les différents drippers. Avec le même montage, même nombre de tours. Voilà. Parce que après vous allez sûrement aujourd'hui, je pense, vous allez encore avoir une autre vue d'un autre dripper de la même fabricant, Wotofu, mais le Troll, que celui-ci je me suis acheté. Donc voilà, donc je vais prendre comme d'habitude mon petit bout de Cantal, un petit bout de Cantal, hop, et voilà. Je me prends un petit bout de Cantal, je me coupe le bout, donc je vais faire pour être à peu près à entre 0,75 et 0,80. Comme je dis, ça dépend du mètre. Donc je vais prendre ma tige de 2 mm, je vais prendre mon Cantal, comme d'habitude. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et voilà, je retire toujours la première. Et impeccable. Je le positionne. Les trous sont relativement assez larges, donc on pourra peut-être mettre sûrement du Cantal de gros diamètre. Je sais pas si on a... Ouais, on arrive à bien voir. Voilà, donc impeccable. Je vais positionner mon Cantal à l'intérieur. Comme vous voyez, ça se fait tout seul. Donc c'est là que je vous disais, là, le petit point négatif, c'est au niveau de l'airflow. Au niveau de l'airflow. Donc si je le positionnais normalement, voilà, on n'a que la moitié de l'airflow. Et les pattes sont quand même relativement assez longues. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on peut avoir souvent des points chauds au niveau des pattes. Donc à ce niveau-là, là, les pattes, comme je dis, elles sont assez longues. Donc, je vais essayer de le placer au niveau de l'airflow. Allez, et de une. Et voilà. Donc là, je suis bien positionné. Hop. Voilà, bien au niveau de l'airflow. On va couper les pattes. Et de une. Franchement, cette pince-là, je l'adore. Elle coupe tout seul. Les coupe-ongles, c'est très bien aussi, comme je vous ai dit, mais au bout d'un moment, le coupe-ongle, il a un petit peu de mal. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va la mettre sur un mini coupe-port. Oui, depuis que j'ai la Sigili, je me sers encore quand même de ma mini cloupard, qui est encore très intéressant pour pouvoir se balader. Donc, nous sommes à 0,84, c'est ce que je vous avais dit, aux alentours de 0,80. Ma chauffe est vraiment pas belle, on va resserrer les spires et tout ça, hop, encore un petit coup. Et voilà. Et impeccable. Je regarde si j'ai pas de point chaud. Je vais attendre que ça fasse la mise au point. Voilà. C'est ça, comme je disais, l'inconvénient, c'est que les pattes là, ils sont vraiment très longs. Donc ça peut arriver que pour ceux qui veulent faire du power vaping, on peut avec ce dripper là, on peut largement faire du power vaping. Mais faites gaffe quand vous positionnez bien votre coton, de bien le mettre sur les pattes pour éviter que vous ayez un point chaud et que vous cramiez la gueule, quoi. Voilà, tout simplement. Hop. Donc, comme d'habitude, on va positionner notre petit coton. Comme d'habitude, je vais vous prendre la Fiberflex, que j'aime beaucoup, que sincèrement, j'entends commence à dire que oui, moi je reviens. Non, moi j'aime beaucoup ma Fiberflex, impeccable. Moi, me va très bien. Donc on prend un petit peu en quantité, hop, je l'étire un petit peu, je la tourne, je fais une pointe,
Ma pointe, je la coupe pour que ça soit plus facile à poser. Et voilà. Hop, voilà. J'en ai 10 fois de trop. Je coupe un petit peu sur les côtés. Et voilà. Donc là, je vais bien positionner mon coton à l'intérieur. Voilà. Je mets bien sur le côté. J'essaye de bien le mettre sur les pattes aussi pour éviter que mes pattes rougissent. Alors comme je disais aussi, un inconvénient, c'est que vu comme les pattes sont relativement assez longues, ce qui se passe, c'est que du coup, avec la Fiberfrix, vu comme elle a une très bonne capillarité, ce qui se passe aussi, c'est que j'ai souvent des fuites au niveau de l'airflow, parce que toute cette partie-là, en fait, elle est juste au-dessus de l'airflow. Elle est juste au-dessus de l'airflow. Et donc du coup, quand je remplis, ça arrive que ça tombe au niveau de l'airflow. D'ailleurs, on va voir ça ensemble. Hein. On va voir ça ensemble. Donc, je vais aller... On va faire des petits nuages. Allez, on va s'amuser un petit peu. Je vais prendre un petit clou de chasseur. J'imbibe tout. Voilà. Et on essaie de voir si ça fonctionne. Ça a l'air de bien fonctionner. Je vais remettre l'ensemble. Donc, comme je disais, on va régler à ce niveau-là. Et ça a l'air de fonctionner. Alors, j'ai oublié de vous dire quelque chose. La partie du haut s'enlève. Parce qu'on peut mettre un drip top à la place. Alors, sur certains sites, c'est fourni avec. Ils vous disent, c'est cadeau. Et sur certains sites, il faut le rajouter. Donc voilà, là, comme je vous dis, ça va être fait pour faire des gros nuages. Vous voyez un peu la taille du machin. Ça fait quand même assez balèze. Là, ça va être pour du power vaping. Et un autre avantage avec ce genre de drip tip, c'est que, hop, voilà, tu peux mettre directement comme ça. T'es plus obligé de tout démonter. Surtout que sur celui-là, les joints sont quand même assez... Franchement, ils sont durs. Je vais même vous conseiller d'en enlever un ou deux pour pouvoir être tranquille. Là, ce que je vais remettre cette partie-là, ça va être pour le rendu des saveurs. Je pense que celui-ci est vraiment plus fait pour le rendu des saveurs que pour le power vaping. Sur ceci, on se retrouve tout de suite. Je vais couper. Donc nous revoilà en gros plan. Je vais tout de suite vous donner mon impression, ce que ça donne. Donc là, j'ai ouvert sur un seul coil avec l'airflow au maximum. Plutôt pas mal. Au niveau du rendu des saveurs, franchement c'est correct. La production de vapeur, bon, je suis sur un 10,90, hein, et franchement bonne. Là, ce que je cherche surtout, c'est au niveau des saveurs. Je retrouve bien mon liquide. Par contre, c'est un dripper qui est très aérien. Là, sur un seul coil, j'en ai ouvert qu'un. Comme je vous dis, ouais, les joints, franchement, ils sont balèzes là-dessus, les joints. Donc, je vais essayer, voilà. Je resserre un petit peu plus mon airflow. Vous voyez, juste un tout petit bout. C'est encore très aérien. Je vais essayer de le refermer encore. Voilà. Là, on est moins aérien. Moi, j'ai l'habitude du magma. Parce que le problème, c'est que plus c'est aérien, des fois, plus on perd de saveur. Plus c'est serré, plus la chambre d'atomisation est plus petite, plus vous aurez des saveurs. Là, franchement, on reste quelque chose de correct. Bon, il reste quand même assez grand par rapport à certains drippers. Franchement, ouais, il reste assez balèze. Mais moi, ça me choque pas. Sur un mode mecha ou un truc comme ça, franchement, il me choque pas du tout. Point négatif, sincèrement, c'est quand tu remplis trop, le liquide il déborde par l'airflow. Là, franchement, moi, c'est ce qui m'a bloqué sur l'achat. Magma, j'ai pas eu ce problème là, parce que l'airflow en fait il est légèrement plus loin que la cuve, donc si tu arrives à en mettre de trop, ça recoule pas par l'airflow. Bon, ça peut arriver, hein. Là, celui-là, ouais, vraiment, si tu le remplis trop, il dégueule par l'airflow, ça c'est sûr et certain. Je vais essayer de voir vous montrer ce que ça donne avec le drip top au niveau vapeur. Je suis pas haut, hein, je suis qu'à 18 watts, hein. 18 watts c'est correct, hein.
Là, ça va être vraiment pour le power wrapping. Comme je vous dis, celui-ci, on peut faire les deux. Mais sincèrement, au niveau des saveurs, il est quand même meilleur celui-là. Mais il n'est pas fait pour faire des gros clous. Mais on peut. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire? Pourquoi je ne l'ai pas acheté? Sincèrement, comme je vous dis, c'est ce qui m'a bloqué, c'est l'airflow. Mais l'airflow par dessous, c'est ce qui est le mieux pour au niveau du rendu des saveurs. Point positif, sincèrement facile à monter. T'as de la place. Tu peux mettre ton col facilement. Tu peux mettre du gros Cantal, du petit Cantal. Là, ça c'est bien, ils te fournissent la clé. Mais c'est des vis où tu peux retrouver facilement si tu perds la clé. D'ailleurs, moi je me suis acheté un petit kit franchement pas mal. Je vais vous montrer ça. C'est au cas où que je perds mes vis. Que je peux perdre mes tournevis. Je touche du bois, j'en ai pas encore perdu, mais ça peut arriver. Je me suis acheté ce petit kit là. Franchement, du tonnerre. Ça fonctionne très bien. J'ai tout ce qu'il faut à l'intérieur. Par exemple, j'ai même un tournevis en triangle. Que si je pète mon tournevis du mutation, ben je l'ai. Même si je pense qu'un jour je vais me racheter le kit comme je vous disais tout à l'heure. Au niveau de la gravure. La gravure reste correcte. Faut aimer. C'est un squelette. Faut aimer. C'est très orienté. Et sinon, dans l'ensemble, un bon petit dripper que je pourrais conseiller. Sinon, dans l'ensemble, bah, si vous avez des questions, comme je vous dis toujours, n'ayez pas peur de me les poser. Je serai là pour vous répondre. Merci encore à Adib de m'avoir prêté le matériel. Sur ce, je vous laisse. Je vais encore vous refaire une autre vidéo. Je vais vous en faire pas mal, comme je vous ai dit, parce que je suis en vacances et j'ai un peu de temps à perdre. Allez, je vous souhaite une bonne journée à tous. Salut!